Salut à toi et je te présente mes excuses tout de suite parce que cette vidéo, elle va être un petit peu moins travaillée que ce que je fais d'habitude pour la simple et bonne raison que c'est une réaction à une autre vidéo que j'ai vue récemment. Je sais pas si t'es au courant, mais ça fait un petit moment déjà que Thibaut InShape, le fameux Thibaut InShape, a posté une vidéo où il faisait 100 pompes en à peu près, il me semble, 1 minute 50, quelque chose comme ça. Et c'était un défi pour tous les autres. Un défi lancé à tout le monde pour battre son temps. Alors il y a Ibra TV et Alex Levent qui ont déjà tour à tour amélioré le record. Mais là c'est Frank Ropers qui est arrivé et qui a dit « Moi, je vais mettre un coup de schlass et défoncer tous ceux qui ont tenté le défi. » Alors il a fait à peu près 1 minute, ce qui semble incroyable. Et ouais, mais bien souvent dans tout ce qui est incroyable, il y a une espèce d'anguille sous roche. Et en l'occurrence là, c'est la forme des pompes qu'il a employées. Alors je veux pas fustiger Frank Ropers ou les autres personnes dans sa vidéo qui ont fait des pompes à peu près comme lui. C'est pas le but de la vidéo. Mais je voudrais insister sur pourquoi est-ce qu'il faut faire des pompes et n'importe quel mouvement avec une forme correcte. En l'occurrence ici, je le précise bien, Thibaut InShape n'a pas dit qu'il fallait faire les pompes avec une certaine amplitude. Donc, théoriquement, le record de Ropers est valide. Mais dans la pratique, je pense que, toute mesure gardée pour ce mot, c'est un peu malhonnête. Ben ouais, si tu veux vraiment battre quelqu'un, il faut aller dans les mêmes conditions que lui. En l'occurrence, Thibaut, il descendait, allez, grand max à 7-8 cm du sol. Ce qui n'est pas du tout le cas de Franck. Alors ça pourrait reprendre un petit peu le cas de Delavier avec ses concours de traction. Mais il faut bien comprendre un truc. Delavier, quand il fait ses concours, il utilise la forme stricte qui est demandée pour la compétition. Et c'est ça le truc à retenir même contre toi-même. Je m'explique. Par exemple, disons un entraînement, tu vas faire 20 pompes et l'entraînement d'après, tu en feras 25. Ben, le truc, c'est que si tu as réalisé tes 20 pompes à amplitude complète, c'est-à-dire que ton torse touchait le sol, si tu réalises après 25 pompes à amplitude moins complète, disons que tu restes à 10-15 cm, ben là, tu peux pas être véritablement sûr que tu as fait mieux. Et ouais, il y a une ou plusieurs variables qui ont changé. Tu as allégé l'intensité sous tension et probablement le temps sous tension aussi. Ici, on est vraiment dans ce travers-là. On peut pas dire que Franck a fait véritablement mieux que Thibaut. Certes, il a fait plus rapidement, mais des demi, voire des quarts de mouvement. Alors ça reste impressionnant, surtout pour une personne de son âge. Peut-être que Thibaut, à l'âge de Franck, il aurait vraiment pas du tout pu faire autant. Néanmoins, par honnêteté intellectuelle, on peut pas dire que ce soit véritablement le même défi. Maintenant, juste pour te donner un petit conseil en musculation, je te conseille de faire au maximum de l'amplitude à laquelle tu n'as pas de douleur. Je m'explique. Si tu fais du développé couché et que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas si tu vas un peu trop loin, te force pas. Si ça se trouve, tu n'as pas la morphologie pour faire du développé couché lourd. Bon, ça veut pas dire s'arrêter dès qu'on ressent la brûlure caractéristique, mais dès que tu sens que quelque chose ne va véritablement pas, ton épaule fait cloque ou... Je sais pas, ça c'est au feeling. Toujours est-il que plus tu auras de l'amplitude, plus tu feras travailler tes muscles de façon complète, plus ils se développeront harmonieusement. Et les répétitions partielles utilisées comme telles peuvent être super intéressantes. Elles peuvent te permettre de progresser sur une partie de ton mouvement où tu t'en sors pas vraiment, ou simplement t'habituer à un poids plus lourd. Bref, il y aura encore beaucoup à dire là-dessus, et ça mériterait une vidéo encore plus complexe et détaillée. Mais là, c'est une réaction. Si tu veux voir plus sur ce sujet-là, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et ne va pas traiter Frank Ropers de tricheur ou quoi que ce soit. Je pensais que c'était juste intéressant de rebondir par rapport à ça. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. J'espère qu'il va pas trop mal prendre la vidéo parce que je veux pas du tout m'attaquer à sa personne.